Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue notre série sur les data frames. Nous étions on a fait l'exercice numéro 7, celui le but c'était d'afficher en fait tous les types des colonnes de notre data frame. Maintenant, on va passer au huitième exercice. À savoir, le but, en fait, c'est d'afficher le nombre de lignes, le nombre de colonnes de notre data frame. Là, le data frame, il est vu, en fait, en tant que matrice de données. Du coup, elle a un nombre de colonnes et un nombre de lignes. Et du coup, si, par exemple, j'affiche print, on était sur inter, par exemple point shape qui me donne en fait donc le type en fait ou bien le couple de valeurs en fait ligne colonne par rapport à notre data frame. Là elle me donne en fait 6 5. Là c'est un couple 6 5 et on aimerait bien en fait avoir plus de détails, c'est-à-dire j'aimerais bien qu'elle m'affiche nombre de lignes combien et nombre de colonnes combien. Et en fait, l'idée, c'est de, par exemple, d'écrire un petit message, nombre de lignes, donc, et de points, voilà. Et par la suite, on fait appel à enter.shape de 0. Voilà, et puis on affiche en fait le nombre de colonnes et le nombre de colonnes et de points. Et on affiche donc inter, voilà, donc point shape, voilà, tout simplement de 1, shape, voilà, de 1, pour m'afficher en fait le nombre de lignes, voilà, et on exécute. Donc là, on a pu en fait avoir nombre de lignes, et si vu que nous avons en fait donc on commence à partir de 0, du coup là par rapport à notre data frame nous avons en fait 6 lignes de 0 jusqu'à 5 et nous avons en fait nos 5 colonnes et là du coup on a pu en fait afficher le nombre de lignes, nombre de colonnes dans notre data frame qu'on aura besoin peut-être après lorsqu'on va essayer de faire appel à for et de pouvoir en fait parcourir toutes les données en fait de notre data frame. Voilà. On continue notre série avec l'exercice 8, je pense. Alors, l'exercice... alors, nous avons fait le 8. Maintenant, on continue avec le 9. Donc, afficher la data frame users sous forme d'une liste de listes, comme dans le cas de array dans NumPy. Donc, NumPy, il va y avoir carrément une liste de vidéos sur NumPy. Mais bon, donc l'idée en fait là, c'est juste d'afficher en fait cette data frame sous forme en fait de liste de données. Du coup, ce qu'on va essayer en fait de faire, donc c'est simple en fait, juste là, on va afficher print enter donc point values, ça va m'afficher les informations en fait comme ont été indiquées donc dans la série sous forme donc en s'appuyant en fait sur NumPy. Mais en tous les cas, on verra en fait NumPy pour pouvoir mieux en fait décortiquer en fait cette partie-là. Après, là, ils ont demandé en fait d'afficher la colonne nom de users, c'est-à-dire en fait les différents noms de la data frame, donc enter. Donc là, tout simplement en fait, il faut prendre en fait juste le contenu en fait du nom. Donc là, on a une colonne qui se nomme nom et du coup en fait si on affiche donc le nom en fait on aura en fait toutes les informations en fait possibles sur les noms qui existent en fait sur la data frame. C'est comme si une projection dans les bases de données, une projection sur les noms. Voilà. Donc après
avoir traité l'exercice 10. Donc là, après, afficher les colonnes nom, genre et âge dans la data frame. Donc une projection sur trois colonnes. Du coup, en fait, là, tout simplement, en fait, on ajoutera à côté du nom, on ajoutera en fait le genre et on ajoutera après la demande et je pense l'âge. Donc du coup, donc on aura en fait la projection sur les différentes données. Donc là, on a comme juste on vérifie. Alors nous avons l'âge, genre et nom. Donc là, juste pourquoi il nous a donné nom, genre et âge. Euh, voilà, donc voilà, donc là c'est entre crochets, voilà, tout ça, ça va être entre crochets, et là c'est ce genre d'erreur, on les trouve souvent en fait. Donc là, si ça nous affiche en fait, donc la liste des listes en fait, c'est avoir en fait une projection sur les différentes en fait colonnes donc dont la data frame. Voilà. Après, donc genre âge, non, genre et âge, voilà. Donc afficher toutes les informations de la première ligne de users. Là, nous l'avons en fait vu aussi dans une précédente vidéo. Donc là, on fait appel en fait à iLog. Donc print, donc enter, donc point iLog, vu qu'il a donné en fait la première, du coup la première en fait valeur, du coup ça va être en fait voilà, donc ça va être en fait la première, c'est-à-dire en fait en utilisant en fait l'index. Et du coup on aura en fait les informations sur Mariam, c'est-à-dire son âge, sa taille et toutes les informations par rapport à l'index 0. Voilà. Et alors la 13e. On fera la 13e et la 14e dans cette vidéo. Donc, après avoir copié la data frame users dans une autre data frame, d'accord, ajouter 10 à l'âge de toutes les personnes de DF. Donc, on utilisera l'inter comme data frame. Du coup, en fait, ce qu'on va faire au tout début, c'est de copier. Donc, on va mettre par exemple df1, par exemple, égale inter, donc notre data frame, et du coup on va la copier, du coup ça va être copy de cette data frame là, et puis tout simplement après en fait on va ajouter 10, c'est ça 10, donc on va ajouter 10 à l'âge de toutes les personnes, voilà, du coup en fait on va la parcourir for i, ou for i par exemple, pour range. Là, on aura besoin en fait de différentes lignes. Du coup, ça va être inter.shape comme on l'a vu, voilà, de 0 pour avoir en fait le nombre de lignes. Voilà. Et puis, ce qu'on va normalement en fait traiter, c'est l'âge. L'âge, en fait, là, c'est tout d'abord, en fait, on peut même rafraîchir la mémoire pour pouvoir afficher, en fait, df1, print df1, et voir, en fait, l'âge, il se situe exactement à quel, par exemple, colonne. Donc, du coup, donc là, ça va être pour les âges. Donc, c'est dans le cas où je ne sais pas, en fait, le type, en fait, là, on verra après, mais j'aimerais bien en fait focaliser sur les index au tout début. Donc là, c'est df1.ilog. Donc si j'utilise donc i pour dire en fait l'index, donc ilog i virgule donc 0, 0, 1 et puis 2. Donc par rapport en fait à l'âge, je vais lui ajouter plus égal, par exemple 10, et puis j'afficherai ma nouvelle data frame df1 avec l'âge en fait de 10 pour chaque utilisateur ici. Du coup, le résultat qu'on aura en fait, elle était à 20, là devient à 30,
et ainsi de suite 40 pour finir avec 50 Hicham par exemple. Voilà. Donc là, on a pu en fait ajouter 10, donc 10 valeurs, 10 plutôt à l'âge de différents utilisateurs. Et pour finir, 14. Afficher les personnes de la data frame qui ont un âge inférieur ou égal à 23. Du coup, en fait, c'est assez simple aussi. Donc après avoir ajouté, par exemple, donc l'âge, juste, je me rappelle, donc l'âge inférieur ou égal à 23. Du coup, donc là, nous avons en fait tous les âges ici, en fait, répondent. Donc là, on peut modifier carrément, en fait, la condition. Donc print. Donc on va utiliser df1, voilà, df1, donc, et là, je fais en fait la condition carrément dans la data frame, donc à l'intérieur en fait des crochets. Donc df1, point, l'âge, du coup on aimerait bien qu'elle soit en fait inférieure ou égale par exemple à, je vais prendre 33, par exemple, 30, voilà. Et là, en fait, on aura normalement en fait le résultat par rapport à ceux qui ont un âge inférieur ou égal à 30. Donc, une seule personne qui est Mariam, les autres, en fait, ils ont un âge beaucoup plus supérieur à 30. Voilà. Et là, si je veux, en fait, avoir, par exemple, juste le nom, j'aimerais bien, la question qui se pose, donner le nom, en fait, des personnes qui ont un âge inférieur ou égal à 30. Du coup, là, par exemple, je peux ajouter, par exemple, là, le nom. Et là, elle m'affiche, en fait, Mariam pour me dire, en fait, que la personne, par exemple, qui satisfait, par exemple, cette condition, c'est Mariam, par exemple. Voilà. Donc là, je m'arrête là par rapport, en fait, à cet exercice. J'essaierai de faire les autres exercices par rapport donc à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.